Bienvenue sur Entreprendre avec succès, la chaîne où nous explorons des stratégies pour exceller dans la vie et dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir un concept fascinant qui touche à la fois vos finances personnelles et la gestion de votre entreprise, l'effet Diderot. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un achat peut parfois ouvrir la porte à une série de dépenses imprévues? Pourquoi, après avoir obtenu quelque chose de neuf, tout le reste vous semble soudain obsolète? Ce phénomène, inspiré par l'histoire de Denis Diderot, célèbre philosophe des Lumières, illustre un piège psychologique qui nous pousse à acheter plus pour harmoniser notre environnement avec une nouvelle acquisition. C'est une spirale qui peut non seulement affecter notre portefeuille personnel, mais aussi ralentir la croissance de notre entreprise. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître ces pièges, développer une intelligence financière solide et faire des choix alignés avec vos objectifs de vie et d'entrepreneur. Imaginez, Denis Diderot, alors en difficulté financière, reçoit un soutien inattendu de Catherine II de Russie. Grâce à cet apport, il remplace sa vieille robe de chambre par un luxueux peignoir flamboyant. Mais ce qui devait être un simple achat va transformer son quotidien. Son nouveau vêtement est si somptueux qu'il décide de renouveler ses meubles, ses décorations. Et ainsi commence une spirale d'achats impulsifs. Finalement, Diderot se retrouve entouré d'objets luxueux, mais avec un sentiment amer. Il regrette la simplicité de sa vie passée. Ce récit met en lumière un mécanisme universel, dès que nous possédons quelque chose de nouveau, nous ressentons une dissonance avec le reste de notre environnement. L'effet Diderot ne concerne pas seulement des objets, il nous pousse à ajuster notre style de vie à nos possessions, souvent au détriment de notre liberté financière. Prenons l'exemple d'une personne qui achète un nouveau téléphone dernier cri. Rapidement, elle change sa coque, ses écouteurs, puis s'abonne à des services premium. Ce qui devait être un simple achat devient un projet coûteux. L'intelligence financière consiste ici à se poser une question clé, est-ce que j'améliore vraiment ma qualité de vie ou est-ce une course au paraître? Imaginez un entrepreneur qui aménage un bureau chic pour impressionner ses clients. Puis il décide de refaire la déco, d'investir dans du mobilier haut de gamme et des gadgets dernier cri. Bien sûr, un environnement agréable peut motiver, mais si chaque investissement est guidé par l'apparence plutôt que par la stratégie, les coûts explosent. Comment éviter la spirale de consommation? Demandez-vous, est-ce que cet achat répond à un besoin fonctionnel ou à un désir d'esthétique? Par exemple, remplacer un outil de travail cassé est un besoin. Redécorer tout le bureau parce que l'ancien mobilier semble démodé est un désir. L'effet Diderot nous montre que la satisfaction vient souvent de l'acceptation de ce que l'on possède déjà. Adoptez une approche minimaliste et concentrez-vous sur la gratitude. Cela réduit l'envie de dépenses impulsives et vous recentre sur vos priorités. Avant tout achat conséquent, réfléchissez aux coûts annexes. Par exemple, acheter une nouvelle voiture peut sembler simple, mais qu'en est-il des assurances, des équipements supplémentaires ou des frais d'entretien? Planifiez intelligemment pour éviter les surprises. Comment cultiver une intelligence financière durable? 1. Établissez un budget clair. Définissez un budget pour vos projets professionnels et personnels, et tenez-vous-y. Cela vous permet de garder le contrôle et de distinguer les dépenses prioritaires des envies passagères. 2. Apprenez à dire non. Dire non à une dépense superflue, c'est dire oui à vos objectifs à long terme. Cela demande de la discipline, mais c'est une des clés pour construire une indépendance financière solide. 3. Ralentir avant chaque achat. Posez-vous cette question, cet achat va-t-il m'aider à atteindre mes objectifs ou m'éloigner de mes priorités? Ce simple exercice vous évitera bien des dépenses inutiles. Un entrepreneur que je connais a investi dans un espace de coworking avec du mobilier haut de gamme pour épater ses clients. Résultat. Les clients appréciaient la déco, mais cela n'a pas généré plus de contrats. À l'inverse, une autre entrepreneuse a réinvesti dans la formation de son équipe plutôt que dans la déco, et elle a vu ses résultats s'envoler. La morale? Investissez là où ça compte vraiment. Pourquoi l'éducation financière est essentielle dès le départ? 1. Pour éviter le syndrome du premier salaire. Souvent, les jeunes actifs, après leur premier salaire, cèdent à la tentation de montrer leur réussite, vêtements de marque, abonnement premium. Mais une gestion intelligente consiste à mettre de côté, investir et se fixer des objectifs clairs plutôt que de céder aux désirs passagers. 2. Développer une vision à long terme. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, la réussite durable repose sur la capacité à différer les plaisirs immédiats pour atteindre des objectifs plus ambitieux. L'histoire de Denis Diderot nous rappelle que la richesse matérielle ne mène pas forcément au bonheur. Ce qui compte,
c'est la capacité à maîtriser nos décisions financières pour rester en phase avec nos valeurs et nos ambitions. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté par un achat impulsif, posez-vous cette question: cet objet ou service m'approche-t-il de mes objectifs ou me détourne-t-il de mes priorités? En cultivant l'intelligence financière, vous pourrez non seulement éviter les pièges de la consommation excessive, mais aussi bâtir un avenir solide et serein. Merci d'avoir suivi cet épisode de Entreprendre avec succès. Si cette vidéo vous a apporté des clés concrètes, pensez à aimer, commenter et vous abonner. Ensemble, continuons à bâtir un succès durable, basé sur des choix conscients et alignés. À très bientôt pour un nouvel épisode inspirant.